vous emmener dans la galerie intermédiaire, ça veut dire à peu près 20 mètres au-dessus du sol. Et puis après, je vous emmènerai pour 20 mètres plus haut. Et là, on va rentrer dans une casemate. Vraiment dans un endroit pour les visiteurs futurs et non qui vous suivent sur votre chemin. Donc, c'est une caserne qui permettait d'abriter quand même 1200 personnes. Donc, ça veut dire 1000 soldats plus 200 personnes de personnel. Ça veut dire quoi? Médical, cuisinier, technicien, un prêtre. Donc, ici, on est au niveau 0. Et donc, c'est ici le casernement. On va pouvoir maintenant se diriger pour la partie intermédiaire. Et on a de la chance, on a un ascenseur qui fonctionne. On ne devra pas monter 160 marches à pied. Donc, si vous voulez bien suivre, on est parti qui permet de ventiler fatalement. Donc on est dans une montagne ici, on est dans la montagne de Castres, c'est du tuffeau, donc c'est quelque chose qui a été assez facilement creusable, ce n'est pas très français, mais donc on n'a pas de fenêtre évidemment, on ne sait pas aérer tous les matins quand on se lève, donc à un moment donné il va falloir trouver un système pour régénérer l'air, donc on a ce gros ventilateur qui tournera 24 heures sur 24. Dans les différentes chambres, éventuellement, que vous pourrez voir par la suite, il y a des gros tuyaux au-dessus. C'est vraiment tout un système de canalisation pour régénérer l'air. Donc ici, vous avez l'escalier qu'empruntaient donc les soldats quand ils devaient se rendre donc, au niveau de la galerie intermédiaire. Donc c'est 120 marches, j'ai un peu exagéré. Les ascenseurs qui est présent ici n'étaient pas utilisés par les soldats. Il était utilisé pour monter les chariots, notamment à munitions qu'on a vus. Pour vous, aujourd'hui, sur base des journées portes ouvertes, les derniers week-ends du mois de mars à novembre, soit il y a des visiteurs fixes les samedis et dimanches à 14 h, ou il y a des systèmes de réservation. Les gens viennent en groupe et là, ils ont une visite rien que pour eux, je vais dire. Et vous avez un tas d'inscriptions, vous allez peut-être vous demander à quoi ça correspond. En fait, c'est la signalétique qui permet aux soldats de se trouver, à savoir où il est. Et donc, quand vous regardez, par exemple, ici, vous avez des abréviations qui veulent dire coupole nord, coupole sud, bloc 4, évidemment. Là, vous avez VI2, ça veut dire visée 2, c'est une casemate. Donc, grand escalier, caserne. Non, la guerre de 14 plutôt a quand même entraîné pas mal de conséquences pour la guerre de 40, notamment en matière d'explosifs. Là, je vous expliquerai pourquoi, mais quand on y sera. 14, c'est le gaz moutarde. C'est la grosse panique à bord, hein, gaz moutarde. Donc, ils ont très peur de ça. Donc, ils vont décider de construire des chambres à filtre que nous allons aller voir par là. Donc, à partir du moment où le soldat va entendre, enfin, là où les soldats vont entendre le bruit, ils vont fermer les portes blindées qui se trouvent ici. Il y a de chaque côté du mur un espèce de trapillon, fenêtre. On va en ouvrir d'un côté. L'air va pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce trapillon. Et vous allez voir par la suite, il va passer dans la chambre des filtres, qui est un peu un système de méga-hôtes. À peu près 200 filtres dans chaque chambre. Donc les filtres vont être chargés en air, je vais dire gazé. Et cet air toxique va pouvoir être aspiré et va atterrir ici dans ce puits d'une bonne vingtaine de mètres qui va arriver au niveau du rez-de-chaussée. Et l'air va pouvoir être expulsé vers l'extérieur. Ça fait quand même près de 85 ans que ce fort est là. Il est très surprenant la première fois, je pense qu'on y arrive parce qu'on ne se rend pas compte de la profondeur du fort. On arrive devant la porte d'entrée, on voit cette grille, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a en dessous. Et donc, vous avez donc les bureaux des cartes. Donc, on reçoit les informations, on va nous donner via le téléphone les infos, les coordonnées. On va pouvoir le transmettre au collègue qui va calculer les tirs, qui après pourra également retransmettre ça aux différents ouvrages de combat. Donc il y a des blocs de défense, il y a des coupoles, il y a 2 coupoles de 75 mm, une grosse coupole de 120 mm. Donc chaque bureau de tir est responsable d'un ouvrage bien particulier. Alors le monte-charge, en fait, à l'époque, il était équipé d'un espèce de gros cornet ici. Donc voilà, vous avez les 3 canons sur les 3 MM. Moi j'ai tendance à mettre ici comme ça, vous avez vu un petit peu sur l'ensemble des choses. Donc canons qui ont été faits donc, par une société belge. Voilà le fondu des canons. Toujours donc notre ossature, je vais dire, galvanisée pour atténuer un maximum le bruit.
Vous voyez l'intensité du noir, hein, comme ici sur les murs, et les impacts que vous avez même là sur le mur ici, c'est exceptionnel. C'est une des deux portes qui a été complètement chassée, tout ce qui était là a été arraché, donc je ne vous dis pas. Donc, il y a des Belges évidemment qui sont planqués un petit peu partout, qui sont aux intersections et qui entendent du bruit dans la casemate, qui préviennent leur hiérarchie en disant il se passe quelque chose dans la casemate. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des Allemands qui ont réussi quand même à placer une petite charge à l'extérieur ont réussi à rentrer dans la casemate, entendant évidemment qu'il y avait des gens ici, se sont dit on va en placer une à l'intérieur, on va la faire exploser, sont bien vite remontés évidemment. Hein. Logique. Donc toujours la même configuration, ce sas-là était bloqué, la porte est quand même gondolée. Bon, ici, ben voilà, ah, je vous passe voilà, l'état des lieux. Voilà, donc celle-là, ben, la porte intérieure, c'est comme du carton. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gratté le béton, ils ont trouvé des barres, ils sont venus plaquer la charge creuse, ils sont bien évidemment, ils ont positionné hein, le déclencheur, ils sont montés 4 à 4 évidemment pour ressortir par le trou. Le but évidemment n'était pas de se faire piéger. Et voilà ce qu'il reste du monte-charge de la casemate. Un planeur, donc celui qui se trouve là, qui est ramené ici à Ipanema donc en 2008 et qui a été restauré et qu'on a pu ramener au fort. Donc ça c'est quand même super chouette, ça permet